Enfin, après des années d'attente, le moment du verdict est arrivé. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de franchir une étape décisive dans le dossier du Sahara marocain. Une décision qui place directement le régime d'Alger face au fait accompli. Oui, cette fois, il ne s'agit plus de simples déclarations diplomatiques ou de jeux d'influence en coulisses. C'est un tournant officiel, historique et qui va changer la donne dans toute la région. Pendant des décennies, les grandes puissances ont joué avec ce dossier, manipulant les équilibres entre Rabat et Alger selon leurs propres intérêts. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Le Maroc a changé. La diplomatie marocaine a su imposer sa voix, hausser le ton et rappeler au monde que le Maroc d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Fini le temps où on pouvait instrumentaliser la question du Sahara pour des calculs géopolitiques. Le royaume défend son unité, son histoire et son intégrité territoriale. Et désormais, la légitimité internationale commence à se ranger clairement à ses côtés. Ce qui s'est passé ces dernières 24 heures au sein du Conseil de sécurité est sans précédent. Alors que les représentants s'apprêtent à voter, le projet de résolution américain, porté par Washington, soutient explicitement le plan d'autonomie marocain comme seule base sérieuse pour une solution politique durable. Les États-Unis, par leur plume, appellent toutes les parties, Maroc, Algérie, Mauritanie et Front Polisario, à entrer dans des négociations directes sans conditions préalables autour de ce plan d'autonomie. Et c'est là que tout bascule. Pour la première fois, la communauté internationale consacre officiellement la proposition marocaine comme la voie la plus réaliste, la plus pragmatique et la plus juste pour clore ce conflit vieux de près d'un demi-siècle. Pendant ce temps, Alger a tenté de manœuvrer. Des contacts ont été établis avec Moscou, avec Pékin, avec plusieurs capitales, pour tenter de modifier le texte, pour faire pression, pour ralentir le processus. Mais toutes ces tentatives ont échoué. La diplomatie algérienne s'est heurtée à un mur. Même la Russie, son principal allié stratégique, vient de signer un accord de pêche avec le Maroc dans les eaux du Sahara marocain. Une reconnaissance implicite mais lourde de sens. Autrement dit, Moscou elle-même ne pourra plus s'opposer au texte sans se contredire ouvertement. Les diplomates le confirment, il n'y aura pas de veto russe, pas de blocage chinois non plus. La résolution américaine sera adoptée. Et pour Alger, ce sera un choc, un retour brutal à la réalité. Le régime militaire n'a plus d'issue, plus d'alliés crédibles pour s'opposer au consensus mondial. Il ne lui reste plus qu'à accepter le fait accompli. Dans les prochaines heures, le Conseil de sécurité procédera au vote. Demain pourrait être un jour historique pour le Maroc, celui où la question du Sahara entrera dans sa phase finale. Et sur le plan symbolique, tout est déjà écrit. Le projet d'autonomie est désormais reconnu comme une forme légitime d'autodétermination, une manière moderne et politique d'assurer la stabilité tout en respectant la souveraineté du royaume. Même la Russie, par la voix de Sergueï Lavrov, avait déjà ouvert la voie en déclarant que l'autonomie est une forme du droit à l'autodétermination. Une phrase qui aujourd'hui prend tout son sens. L'Algérie, isolée, se retrouve piégée par sa propre posture. Ses médias proches du pouvoir menacent déjà de boycotter la séance de vote, d'abandonner la salle si le texte final mentionne le plan marocain comme unique solution. Mais cette menace ne fait que révéler la vérité. Le régime est au bord du désespoir. Son siège temporaire au Conseil de sécurité, présenté comme une victoire diplomatique, s'est transformé en un fardeau politique. Sa présence dans la salle la contraint à assumer publiquement une défaite diplomatique qu'elle ne peut plus cacher. Et ce n'est pas tout. Le projet américain ne se contente pas de trancher sur le fond. Il ouvre aussi la voie à une révision du mandat de la MINURSO. Le secrétaire général de l'ONU devra présenter un rapport dans 6 semaines suivant le renouvellement du mandat, puis un autre avant son expiration, avec la possibilité de transformer ou même de mettre un terme à la mission selon l'évolution des négociations. En clair, si les discussions avancent, la MINURSO pourrait bientôt disparaître car sa raison d'être, le référendum, n'a plus aucun sens. Le texte prolongera le mandat d'1 an, mais avec une exigence claire, le maintien du cessez-le-feu et la prévention de toute escalade militaire. Les grandes puissances veulent désormais en finir, stabiliser la région et tourner la page d'un conflit devenu anachronique. Et pour la première fois, l'ensemble des signaux convergent dans une seule direction, celle du Maroc. C'est un tournant historique, mais aussi une victoire politique majeure pour la diplomatie marocaine. Après des décennies de patience, de persévérance et de fermeté, le royaume récolte aujourd'hui les fruits de sa constance. Son projet d'autonomie, qualifié de sérieux, crédible et réaliste depuis des années par de nombreux pays, devient aujourd'hui la référence officielle du Conseil de sécurité. À Alger, le silence est pesant. Les élites du régime cherchent désespérément une porte de sortie, une manière de présenter cette défaite sans l'assumer ouvertement. Les signaux de panique se multiplient, les porte-paroles du pouvoir préparent déjà le terrain, cherchant à justifier une position de repli. Mais le message américain est clair, l'obstruction ne mènera qu'à l'isolement diplomatique et à la perte d'influence. Le monde a choisi la stabilité et cette stabilité passe désormais par le plan marocain.
Dans les coulisses, certains évoquent déjà la possibilité d'un rapprochement entre Rabat et Alger. Des discussions discrètes auraient été initiées, notamment sous médiation américaine, pour encourager une normalisation graduelle des relations. L'idée d'une solution sans vainqueur ni vaincu évoquée par le roi Mohamed VI dans son dernier discours du trône semble faire son chemin. Une manière pour Alger de sauver la face et pour Rabat d'imposer la paix sans humilier son voisin. Quoi qu'il en soit, le Maroc vient d'entrer dans une nouvelle étape. Une phase de reconnaissance internationale, de légitimité consolidée et de confiance retrouvée. Et pour le régime algérien, cette étape marque la fin d'une époque, celle où il pouvait utiliser le dossier du Sahara pour détourner l'attention de ses propres crises internes. Les jours à venir seront décisifs. Le vote attendu demain ne sera pas seulement une formalité diplomatique. Il scellera l'avenir d'un conflit qui a façonné la politique maghrébine depuis près d'un demi-siècle. Le monde entier aura les yeux tournés vers New York, où se jouera l'un des chapitres les plus importants de l'histoire moderne du Maroc. Alors qu'Alger vacille entre silence et confusion, le Maroc, lui, avance, sûr de son droit et fort de son soutien international. Et demain, quand le Conseil de sécurité entérinera ce texte, ce sera bien plus qu'une victoire politique. Ce sera la reconnaissance devant le monde entier de la justesse d'une cause que le Royaume défend depuis toujours.